Bonjour à toutes et à tous. I'm going to switch to French parce que je vais vous présenter une vieille dame de notre pays qui, cette année, fête son bicentenaire, qui est la Caisse des dépôts et consignations. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce qu'est la Caisse des dépôts et consignations, mais si je faisais un petit quiz dans la salle, je pense que beaucoup d'entre vous seraient incapables de dire clairement ce qu'elle fait. Et je veux aujourd'hui relever le défi de mieux vous faire comprendre comment, au cours de ces dernières années, la Caisse des dépôts a décidé de s'engager encore plus avant, un peu dans la continuité de son histoire, dans le long terme. Notre époque vit sous la tyrannie du court terme, du temps court, de l'immédiateté, du retour sur investissement rapide, et la Caisse des dépôts à cet égard, fait depuis 200 ans l'effet d'un investisseur contracyclique et un champion du temps long. Et notre époque constate justement un épuisement et une fatigue vis-à-vis de ce modèle de croissance rapide, mais non durable. Et la crise de 2008 a révélé la nécessité de s'engager sur des investissements plus durables, et ça tombe bien, parce que c'est l'objet des investissements de la Caisse des dépôts que j'ai l'honneur de piloter. Le capitalisme patient, c'est un peu notre baseline, si vous voulez. Et on s'inscrit dans cette ligne depuis notre création en 1816. Pour l'anecdote, la Caisse des dépôts a été créée pour protéger l'épargne des Français, souvent de l'avidité de l'État impécunieux. En l'occurrence, il s'agissait de Napoléon Bonaparte, qui avait vidé les caisses des épargnants français pour financer ces guerres. Et donc, le régime d'après a souhaité construire une caisse des dépôts afin de financer essentiellement la reconstruction du pays, et la Caisse a toujours été là pour financer les infrastructures, le logement social, dans la lignée de l'abbé Pierre, mais également aujourd'hui pour accompagner notre planète et notre pays donc dans l'économie dite sociale et solidaire et l'investissement responsable. Nous sommes au croisement de l'intérêt général, nous sommes un investisseur patient d'intérêt général au service du pays, de nos territoires et de ses citoyens. Et avec nos offres de prêts et nos investissements, nous sommes capables d'investir dans des projets innovants, risqués, et de prendre des risques sur le long terme. Donc nous transformons l'épargne court terme, liquide des Français, du livret A, dans l'investissement de long terme patient. C'est ça le modèle de la Caisse des dépôts. Alors aujourd'hui, où nous fêtons notre bicentenaire, nous avons décidé de plus particulièrement cibler nos interventions dans l'accompagnement de ce qu'on appelle les 4 transitions de notre pays. Les 4 transitions qui sont, et je vais vous les décrire rapidement, la transition territoriale, la transition écologique et énergétique, la transition numérique et la transition démographique. Alors, la première, c'est la transition territoriale. La Caisse des dépôts est la Caisse des dépôts et des territoires. Notre première caractéristique par rapport à un certain nombre d'autres fonds d'infrastructures, d'investissement ou d'autres banques, c'est que nous sommes très ancrés dans le territoire français, à travers un réseau de directions régionales, et que nous nous attachons à réduire les disparités géographiques et territoriales de notre territoire, avec un focus plus particulier sur les quartiers difficiles, politique de la ville de notre territoire, à la fois en investissement et en accompagnement des populations, et les zones rurales. Donc ça, c'est à travers 100 milliards de prêts et un certain nombre de milliards d'investissements dans le logement et dans l'investissement au service de l'économie de ces territoires. La deuxième, c'est la transition écologique et énergétique. Nous avons pris un engagement lors de la COP21, de consacrer 15 milliards d'euros de financement entre 2014 et 2017 à cette transition énergétique et écologique. Ça prend diverses formes. Nous sommes un actionnaire engagé dans le verdissement de notre portefeuille d'action, mais également dans l'investissement au service des énergies renouvelables, de la rénovation énergétique des logements, de la rénovation énergétique des bâtiments publics de notre pays, et ceci sur le long terme, mais également dans la rénovation des logements sociaux. La troisième transition, c'est la transition
numérique. La transition numérique est indispensable à la modernisation. C'est plus qu'une transition, c'est une révolution. Elle bouleverse, il n'y a pas un pan de notre économie, de notre vie quotidienne qui ne soit bouleversé par cette transition qui parfois fait peur, mais qui est aussi une formidable occasion de dynamisme, de création d'activités, à condition que, effectivement, à la fois les entreprises et les individus soient accompagnés. Et nous sommes depuis plus de 15 ans engagés dans l'accompagnement des entreprises, des populations, de la formation des populations, y compris les plus défavorisées, dans cette transition numérique et également dans l'équipement numérique de notre territoire. Nous sommes un des premiers investisseurs dans les réseaux très haut débit, avec un focus tout particulier sur les zones les plus fragiles de notre territoire. Enfin, la dernière transition, c'est la transition démographique et sociale. La Caisse s'efforce de répondre aux défis de notre population, que sont le vieillissement de notre population, mais également la formation et l'accompagnement de nos jeunes vers l'emploi. Ces deux sujets, nous gérons également les fonds de retraite. Il y a une retraite sur 4 en France qui est gérée par la Caisse des dépôts. Ça, c'est notre première contribution à la gestion du vieillissement de la population. Mais également, nous sommes très présents dans l'accompagnement des personnes âgées, autonomie des personnes âgées. Nous sommes un des premiers investisseurs dans les EHPAD ou dans les maisons de santé pluridisciplinaire, dans la construction de logements intergénérationnels. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, et le maintien à domicile également des personnes âgées. Enfin, le soutien de tout temps à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, et que je souhaite débaptiser pour appeler l'économie autrement, et en faire quelque chose de beaucoup plus partagé et beaucoup plus mainstream que ça l'est aujourd'hui, bref, décloisonner ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, et qui effectivement est tournée vers le long terme. C'est une nouvelle forme de capitalisme au service de la cohésion sociale, de la solidarité entre les générations, d'innovation sociale, éducation. Nous sommes le partenaire historique de cette économie, dite sociale et solidaire, et nous accompagnons l'ensemble des réseaux de la création d'entreprises dans notre pays. Et plus récemment, nous avons depuis un certain nombre d'années financé ce qu'on appelle les dispositifs locaux d'accompagnement des entreprises qui se créent dans ce domaine, et à travers à la fois des prêts à la création d'entreprises, à travers un certain nombre d'acteurs ou de participation dans des fonds comme FITRUST, le comptoir de l'innovation, mais également une expérience, un investissement récent qui va être présenté, qui nous tient à cœur, qui s'appelle Terre de Liens, où nous avons investi dans une foncière qui remembre des terres agricoles au service d'agriculteurs qui ne peuvent pas se payer ces terres et qui sont plus tournés vers l'agriculture biologique. Je vous invite à vous rendre à l'atelier qui décrira cette expérience, enfin cette innovation et qui nous tient beaucoup à cœur. Voilà, donc c'est forte de cet engagement dans l'ESS que nous venons de lever un fonds, Noves, que nous espérons lever 100 millions d'euros, afin de doter les entreprises de ce secteur, qui souvent sont gorgées d'emprunts et de dettes, de fonds propres. C'est pour nous la condition essentielle à leur longévité et à leur durabilité. Nous cherchons à véritablement faire changer d'aisselle cette économie dite sociale et solidaire, à lui faire franchir une nouvelle étape, à la décloisonner, afin que ça devienne pour nous et pour une plus grande partie de notre population le mainstream. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la Caisse des dépôts. Nous n'avons pas fini d'innover, malgré nos cheveux blancs. 200 ans au service donc de notre pays, de l'innovation, du soutien de ces innovations les plus durables, même si elles ne sont pas rentables en 3 ans. Par contre, nous nous attachons à développer des modèles économiques, que ce soit dans la ville de demain, dans les éco-cités, dans les écoquartiers, à trouver des modèles économiques afin que les innovations les plus intéressantes et les plus durables pour notre pays puissent dépasser le stade souvent de la subvention ou du feu de paille. Nous sommes à la manœuvre, en appui des politiques publiques,
au service de notre territoire et de nos concitoyens, mais pas tout seul, grâce à vous, parce que nous sommes toujours des investisseurs patients, minoritaires, de long terme, en partenariat avec d'autres. Notre but, notre plus grande fierté est quand d'autres viennent prendre le relais, quand nous arrivons à dérisquer, d'autres viennent investir. Et une de nos plus grandes également élément d'attention est la générosité qui, dans notre pays, se voit jour grâce au numérique à travers le financement, le crowdfunding, qui est un phénomène que nous surveillons de près, que nous encourageons, et nous essayons de soutenir un certain nombre d'initiatives autour de souvent ce financement qui, grâce au réseau, permet d'ancrer sur nos territoires et parfois au plus près une économie que nous espérons durable, et nous espérons être encore là pour les 200 prochaines années pour permettre aux innovations, à vos innovations, de voir le jour. Merci de votre attention.